Bonjour, je m'appelle Bertie et je suis de la paroisse de Neuilly. Aujourd'hui, nous allons méditer sur le texte de l'agonie de Jésus au Mont des Oliviers. Nous allons d'abord pouvoir prier le Seigneur pour entrer dans la méditation de ce texte. Nous allons invoquer l'Esprit Saint. Seigneur, viens nous donner ton Esprit Saint afin qu'il ouvre nos cœurs, qu'il ouvre nos oreilles et que nous puissions mieux te rencontrer, mieux te connaître à travers ta parole. Amen. Alors, j'ai le texte sous les yeux, vous voyez, j'ai surligné un peu. Vous pouvez aussi surligner quand vous lisez un texte, c'est vraiment important pour retenir l'essentiel. Alors, on va lire ensemble. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, et veillez avec moi. » Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre, et fit cette prière. « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis, et dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu rester éveillés une seule heure avec moi. Restez vigilants, et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, la chair est faible. » Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allez-y, celui qui me trahit s'approche. » Alors, j'ai choisi ce texte parce que je le trouve particulièrement beau, parce qu'on voit que Jésus va jusqu'au bout des sentiments humains. Voilà, les sentiments, on voit qu'il éprouve des sentiments de tristesse et d'angoisse, qui sont des sentiments que personnellement j'éprouve souvent et que peut éprouver voilà, chaque homme dans son intériorité. Donc on voit, il commence à être saisi de tristesse et d'angoisse. Et la manière dont il décrit ce sentiment est magnifique puisqu'il dit « Mon âme est triste à en mourir ». On voit l'intensité dans laquelle il se trouve. C'est un moment dramatique puisque c'est juste avant son arrestation. Alors si on contextualise, c'est juste après le jeudi saint, l'institution de l'Eucharistie et l'entrée dans le chemin de croix du vendredi saint, le moment de la trahison de Judas, et c'est le moment le moment où dans l'église on célèbre le reposoir, qui est le moment où l'on peut adorer Jésus au moment de cette agonie en se mettant à la place des apôtres. Voilà. On peut voir que par 3 fois Jésus prie par les mêmes paroles et que par ces paroles il affirme sa liberté. On voit sa souffrance, mais la liberté dans laquelle il entre dans le chemin de croix. Mon Père, si cela est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Évidemment, la coupe, ça symbolise la lie, le sang renversé. Donc on voit qu'il veut accomplir la volonté de son Père, même si c'est très difficile. Voilà. On peut voir qu'il prie par 3 fois, qu'il est seul, donc on peut communier vraiment à cette angoisse, à cette tristesse, à cette solitude de Jésus à laquelle on peut s'identifier. Et on voit aussi, on peut s'identifier à la faiblesse des disciples, des apôtres qui s'endorment parce qu'ils ne parviennent pas à prier toute la nuit. Ils laissent Jésus seul au moment de cet événement crucial. Donc c'est pour ça que Jésus dit « l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible ». Donc on peut être rejoint aussi par cette faiblesse des disciples qui fait écho à la nôtre. Et voilà, donc ce texte, on peut vraiment le méditer au moment de Pâques, le méditer, voilà, quand on se sent triste, quand on se sent angoissé, quand on se sent seul, et essayer de prier au reposoir aussi, qui est un moment magnifique de communion avec le Christ, à ce moment crucial de son arrestation. Voilà.
Merci et à bientôt.